Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment gérer l'upload de fichiers via CakePHP. Donc vous avez été plutôt nombreux à me poser cette question sur IRC ou par mail et dans un premier temps je trouvais cette question complètement débile. En effet dans le sens où vous savez déjà gérer un upload de fichiers via PHP. Donc le fait que vous utilisiez un framework ne change rien au problème. Donc si vous savez le faire en PHP, vous savez aussi le faire sur CakePHP. Alors vous dites, alors pourquoi tu nous dis que c'est une question débile alors que tu es en train de faire un tuto dessus? Non, je suis pas con, hein, rassurez-vous. Tout simplement, je pense que ça peut être un bon moyen de vous montrer comment on peut améliorer notre script aussi pour le rendre plus logique et s'adapter un petit peu à la structure MVC. Donc ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va gérer l'upload de fichiers évidemment, mais vous allez voir, au fur et à mesure, je vais améliorer le fonctionnement pour arriver à un code que je vais pouvoir utiliser et réutiliser entre mes différents projets et entre mes différents formulaires. Donc on est parti. Ici j'ai un formulaire standard que j'ai créé qui me permet tout simplement d'éditer un utilisateur en base de données. Donc au niveau du formulaire, il n'y a rien de spécial pour le moment. C'est un formulaire standard. Et au niveau du contrôleur, dès que j'ai des données qui ont été postées, je fais un save. Rien d'original jusque-là. Au niveau de ma table, pareil, rien d'original, si ce n'est que j'ai créé un champ avatar. Ce champ va permettre de sauvegarder l'URL du fichier. Alors, ce champ, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez aussi créer un champ qui serait un booléen, 0 s'il n'y a pas d'avatar et 1 sinon. Le problème, c'est que moi, mes utilisateurs vont pouvoir uploader des PNG et des JPEG, et je n'ai pas l'intention de convertir les PNG en JPEG. Du coup, je peux me retrouver avec différentes extensions de fichiers. Donc, ce que je vais faire en base, je vais plutôt sauvegarder directement l'extension et directement le nom du fichier. Comme ça, ça me permettra de les retrouver plus simplement. Mais si vous savez que vous ne permettez que l'upload de JPEG, vous pouvez tout à fait mettre un booléen, ça suffira amplement. Et mon but maintenant, c'est de permettre aux utilisateurs d'uploader cette image-là, leur avatar. Alors, dans le dossier webroot, j'ai un dossier IMG, je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler avatar avec un S, qui va permettre d'accueillir les différents avatars. Donc ici, au niveau de mon formulaire qui permettait d'envoyer les différentes informations, je vais rajouter un champ qui va permettre d'envoyer un fichier. Donc ici, la première chose à faire, c'est au niveau de votre create, de rajouter type égale file. Alors ça va tout simplement permettre à CakePHP de savoir que vous allez gérer l'upload de fichiers et de rajouter au niveau des attributs de forme ce fameux attribut qui vous permet de gérer l'upload de fichiers. Donc ensuite, je peux utiliser l'uploader. Donc pour cela, je fais echo vis form input. Donc je vais nommer mon champ. Alors là, je vais pas le nommer avatar. Pourquoi? Parce que si je fais ça, lorsque je vais tenter mon save, avatar pour lui, ça sera un tableau contenant le nom du fichier, la taille et ainsi de suite. Moi, je vais l'appeler avatar underscore file. Et de manière générale, c'est une convention personnelle, encore une fois, je vais mettre, dès que c'est un upload de fichier, underscore file, pour éviter que CakePHP fasse l'amalgame et essaie de sauvegarder ça en base de données. Et ensuite, je vais mettre le label. Donc par exemple, je vais mettre votre avatar. Alors je vais préciser au format JPEG ou PNG. Voilà. Et ensuite, je vais préciser le type du champ, donc type, et je vais préciser que c'est un type file. Voilà. Donc maintenant, automatiquement, vous voyez que j'ai un champ supplémentaire qui me permet d'uploader un avatar. Donc au niveau de mon contrôleur, juste avant ou après la sauvegarde, peu importe, je vais mettre un debug visRequestData et un die juste après. Donc maintenant, si je tente d'envoyer une image, donc je vais prendre cette image-là, hop, et je clique sur éditer mon profil, vous voyez que je récupère bien les différents champs, username, first name et last name, et surtout j'ai ce champ avatar file qui contient le tableau classique que l'on a l'habitude de rencontrer, qui contient les informations de mon fichier. Donc je vais ici faire plusieurs vérifications, et si ça correspond, dans ce cas-là, je vais gérer l'upload de fichiers. Alors, juste après la sauvegarde, donc on va être ici, je vais vérifier si déjà temp name, donc le fichier temporaire existe, n'est pas vide. Donc if différent de empty, donc c'est visRequestData user.avatar underscore file, et ensuite c'est tout simplement l'index temp name. Et si ça ce n'est pas vide, dans ce cas-là, ça veut dire que je peux uploader un fichier. Mais attention, il y a une autre vérification à faire. Il faut que je vérifie que l'extension est correcte, qu'on ait bien un point JPEG ou un point PNG. Alors pour récupérer l'extension d'un fichier, on utilise tout simplement la fonction pathinfo.
pathInfo, c'est une fonction qui, si on ne lui donne qu'un seul paramètre, vous renvoie les différentes informations du fichier. Dirname, le nom du dossier, basename, le nom du fichier, extension, le nom de l'extension, et filename, le nom du fichier. Mais vous pouvez préciser un second paramètre pour dire ce que vous voulez. Donc là, par exemple, on mettrait le nom du fichier, et en second index, on va préciser pathInfo. Donc c'est une constante qui est définie directement dans PHP, extension. Et du coup, ça nous renverra que l'extension. Donc là, pareil, on récupère l'extension en tapant directement name ici. Donc là, c'est pareil, thisRequestData, user, avatar underscore file, et ensuite, ce n'est pas temp name, mais c'est name directement. Voilà. Et pour éviter les problématiques, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui uploadent avec des extensions en majuscules, je vais faire un string to lower de ça. Et maintenant, j'ai besoin de vérifier que ça correspond soit à JPEG, soit à PNG, soit aussi à JPEG, parce qu'il y en a qui utilisent encore ces extensions-là. Alors pour cela, j'utilise tout simplement la fonction inArray. Donc inArray, en premier paramètre c'est l'aiguille, donc c'est ce que l'on va rechercher. Et hop, en second paramètre, c'est les différentes possibilités. Donc ici, on fait attention aux parenthèses. Donc en second paramètre, je vais dire JPEG, JPEG ou PNG, rien d'autre. Et ensuite, on est content. Alors là, je vais essayer d'espacer, histoire que ce soit un petit peu plus clair. Ouais, bon, même en voulant le faire au maximum, ça serait pas très clair. Bon, je laisse tout sur une seule ligne, c'est pas grave. Mais voilà, vous avez compris. On fait un inArray, on teste l'extension en minuscule, et il faut que ce soit JPEG, JPEG ou PNG. Si tout est bon, si tout est correct, on fait move uploaded file. En premier paramètre, on met le fichier temporaire, donc c'est thisRequestData user avatar underscore file temp name. Et ensuite, le dossier de destination, c'est le dossier image, donc c'est images avec un S, c'est une constante cette fois-ci définie par CakePHP. Le dossier ensuite, c'est avatars, donc avatars. Ensuite, on met le directory separator, et là, on va mettre un nom arbitraire, donc ça sera l'id de l'utilisateur, donc c'est thisUserID, suivi d'un point, suivi de l'extension originale du fichier. Donc là, l'extension originale, c'est tout simplement, encore une fois, cette fonction-là. Alors là, plutôt que de me répéter, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder le nom du fichier avant. Donc on va faire filename égale, hop, et on va prendre tout ça. Voilà, en essayant de ne pas se tromper. Donc c'est l'extension en minuscule du nom de fichier. Et là, l'avantage, c'est que c'est plus court à cet endroit-là. Et là, au niveau de mes conditions, j'oublie pas le et, parce que c'est vraiment les deux conditions doivent être validées. Et à cet endroit-là, hop, je fais un move uploaded file. En premier paramètre, je mets tout simplement le fichier temporaire. Et ensuite, à cet endroit-là, j'ai plus qu'à récupérer l'extension. Et l'extension, c'est cette variable-là que j'ai mal nommée, qui devrait s'appeler extension en fait. Voilà. Voilà. Alors, petit récapitulatif, parce que c'est vrai que ça fait pas mal de choses. Là, je sauvegarde l'extension du fichier. Alors pour cela, j'utilise la fonction pathInfo et le second paramètre, je mets pathInfo extension. Donc si j'ai bien un index dans temp name, c'est-à-dire que si ce champ n'est pas vide, ça veut dire qu'on a uploadé un fichier. Si on a uploadé un fichier et que ça correspond bien à l'une des extensions que j'ai écrites ici, dans ce cas-là, je fais un move uploaded file du fichier temporaire vers le dossier image, suivi du dossier avatar, puis ensuite je mets l'id de l'utilisateur, suivi de l'extension. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça comme ça. Voilà, et ensuite, ce que je vais faire, je vais pouvoir modifier le champ en base, donc je vais faire this user save field, et en base, je vais sauvegarder juste l'extension du fichier. Donc là, on va sauvegarder, c'était avatar, et on va mettre extension. Voilà, donc jusqu'à là, j'ai rien fait de très compliqué, j'ai juste fait un move uploaded file standard, si ce n'est que j'ai rajouté quelques conditions. Donc si je sauvegarde et que je resoumets les informations, donc je vois que j'ai pas eu d'erreur particulière, et dans mon dossier avatar, je vois bien que j'ai un .jpeg. Et si j'ouvre ce fichier-là, vous voyez bien que j'ai ce petit avatar-là. Donc ça veut dire que ça a bien fonctionné. Ce que je vais faire, je vais essayer d'envoyer un fichier dont je n'ai pas normalement le droit de l'envoyer. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans le else, on va juste mettre un message, alors si l'extension ne correspond pas, else if, et on va mettre que ça soit toujours différent de empty. C'est-à-dire qu'on a bien uploadé un fichier, dans ce cas-là, on va mettre un message flash, et on va dire, vous ne pouvez pas envoyer ce type de fichier.
Et là, on ne met pas notif.success, mais on va choisir le template par défaut de CakePHP. Donc maintenant, je resoumets des informations. Cette fois-ci, j'essaie d'envoyer par exemple le fichier de sous-titres. Je clique sur enregistrer et on me dit bien que je ne peux pas uploader ce type de fichier. Dernier essai, j'essaie d'envoyer rien du tout et je vois bien que ça fonctionne bien. Donc là, on a géré tous ces cas-là. Donc ça, c'est la méthode standard. Le problème, vous voyez qu'on a un code qui est quand même assez conséquent côté contrôleur et qu'on va devoir répéter à chaque fois, ce qui est très très pénible. Donc plutôt que de gérer tout ça, ce que l'on va faire, c'est plutôt gérer ça côté modèle. Donc ici, je vais retirer tout ce que j'ai fait, même si bon, on ne l'a pas fait pour rien, vous allez voir, et on va passer ça dans le modèle. Donc au niveau de mon modèle, c'est le modèle user qui n'existe pas encore, donc je vais aller le créer, modèle/user.php. Alors voilà, donc je crée un modèle standard et on est parti. Donc la première chose à faire, c'est de gérer la validation de l'extension directement côté validation. C'est-à-dire que sur CakePHP, on peut gérer directement les validations. Donc c'est quelque chose que vous savez déjà faire. On crée une variable publique qui s'appelle validate et dedans on y met les différentes conditions. Et là on va mettre une condition pour mon champ qui va s'appeler avatarFile. Donc vous voyez, je peux même mettre une condition pour un champ qui n'existe pas côté table, hein. Et là, on va checker tout simplement l'extension du fichier. On va s'assurer que ça soit bien un JPEG ou un PNG. Alors le problème, c'est que avatarFile, c'est pas juste une chaîne de caractères. Donc on peut pas ici mettre une expression régulière, mais on va devoir créer notre propre règle. Donc ici, on est parti, on met rule, et la règle, on va l'appeler très sobrement file extension. Donc ici, on va mettre en premier paramètre le nom de notre règle, file extension. Et en second paramètre, on va pouvoir préciser les extensions que l'on autorise en minuscules. Donc JPEG, JPEG et PNG. Voilà. Et ensuite, on va préciser un petit message en cas d'erreur. Donc message, et on va mettre vous ne pouvez envoyer que des JPEG ou des PNG. Donc maintenant que j'ai créé cette règle-là, il faut évidemment que je crée cette fonction file extension qui va me permettre de vérifier l'extension des fichiers. Donc ici, je suis parti, public, function, file extension, et cette fonction, c'est une fonction de validation de CakePHP. Elle doit donc prendre deux paramètres. Elle prend en premier paramètre le champ que l'on souhaite vérifier, donc check, et en second paramètre, c'est les paramètres qui correspondent à ceux qui ont été passés au niveau de la règle. Donc ici, le second paramètre, c'est les extensions. Alors ce que l'on va faire avant d'aller plus loin, c'est qu'on va débugger check et on va débugger extension pour vérifier que tout se passe bien et que tout est bien envoyé de fonction à fonction. Voilà, hop, je clique et je resoumets mon formulaire. Et vous voyez bien que dans check, je récupère la clé et les valeurs et que dans extension, je récupère bien ce que j'ai proposé ici. Donc là, je vais réuploader un fichier. Et si je descends, je vois bien qu'à cet endroit-là, j'ai mon champ qui affiche une erreur. Parce que cette fonction n'ayant pas retourné true, lui, CakePHP considère ce champ comme erroné. Donc ici, je suis reparti, je vais réuploader un JPEG. Et comme ça, dès que j'actualiserai, ça réenverra cette image-là. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement vérifier l'extension. Donc là, hop, je vais reprendre ce que j'avais écrit ici. Voilà, du coup, je re-sauvegarde et je vais le copier ici. Sauf que, évidemment, il faut un petit peu l'alléger. Donc pour récupérer les informations que j'ai à cet endroit-là, tout simplement j'utilise la fonction courante qui me permet d'avoir les valeurs du premier tableau. Donc ici je fais file égale courante de check. Comme ça, dans file j'ai directement name qui contient dans le nom, type, le type et ainsi de suite. Donc ensuite je récupère l'extension. Donc l'extension, j'ai plus besoin de tout ça, j'ai juste besoin de faire $file suivi du nom. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est vérifier l'extension. Donc là, on est parti. On va mettre return in array. L'extension, c'est extension. Et ici, la liste des extensions autorisées, c'est tout simplement mon tableau extensions. Alors, un petit détail ici qui est très important, c'est que ça va renvoyer false dans le cas où on n'a pas uploadé de fichier, ce qui peut être un petit peu gênant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un paramètre à cette fonction qui par défaut sera à true. Donc ici, on va l'appeler hello empty, qui sera par défaut à true, et qui nous permettra de savoir si on autorise l'upload vide ou pas. Alors j'ai essayé ici, par exemple, d'utiliser les fonctions natives de CakePHP en mettant hello empty égale true, ou false.
Le problème, c'est que dans cette règle de validation, je ne suis pas capable de récupérer directement cet élément-là pour savoir si on autorise du trou on autorise du vide ou pas. Du coup, ce que je préfère, c'est directement dans ma règle de validation proposer un troisième paramètre qui peut être mis à false pour dire qu'on nécessairement on est obligé d'avoir un upload de fichier. Donc ici, on va mettre if hello empty et en plus que file temp name est vide. Dans ce cas-là, on retourne directement. Ça veut dire que l'utilisateur n'a pas envoyé de fichier et qu'on autorise en plus l'envoi de fichiers inutiles. Sinon, dans ce cas-là, on récupère l'extension du fichier et ensuite on fait un return in array. Et ensuite, on a juste true si jamais l'extension est bien dans le fichier et false sinon. Donc si maintenant je sauvegarde et que je resoumets ces informations-là, je vois que mon champ ici n'apparaît pas en rouge. Alors que si j'envoie un fichier qui n'est pas correct, on va envoyer encore les fichiers de sous-titres. Mais cette fois-ci, on me dit bien, vous ne pouvez envoyer que des JPEG ou des PNG. Et du coup, ça a coupé la sauvegarde. Si maintenant j'essaie de ne rien envoyer du tout, hop, ça fonctionne bien. Si en troisième paramètre, là, je précise que je veux vraiment qu'on puisse uploader, qu'on ne puisse pas uploader ou soumettre des formulaires sans soumettre des informations, vous voyez bien que j'ai l'erreur qui s'affiche. Donc là, hop, je vais revenir sur ma décision et on va mettre ça. Donc maintenant, la partie que l'on souhaite gérer, c'est évidemment l'envoi de fichiers. Alors ici, ce que je vais faire, hop, je vais sortir ce fichier-là, je vais l'afficher, voilà, et le supprimer. Donc pour la partie gestion de l'upload, là, on va le gérer tout simplement dans la fonction aftersave du modèle. Donc aftersave, c'est une fonction qui est lancée lorsque les données sont sauvegardées. Alors pourquoi je la mets dans le aftersave et pas ailleurs? Tout simplement parce que si jamais je crée un nouvel enregistrement et que j'upload un fichier en même temps, j'aurai besoin de l'ID, notamment pour stocker l'image. Vous voyez que je me base souvent sur l'ID. Donc là, avec le aftersave, j'ai déjà l'ID du modèle et de l'enregistrement qui a été créé. Donc ça ne me posera pas de problème. Donc cette fonction prend un paramètre qui est created. Created sera true si la sauvegarde a concerné un nouvel enregistrement et false si c'est juste une mise à jour, un update. Donc là, de toute façon, cette valeur, on s'en fout complètement. Donc là, ce que je vais vérifier, c'est est-ce que j'ai des données. Donc là, on va faire... Donc là, ce que je vais vérifier, c'est est-ce que j'ai des données qui concernent un fichier. Donc là, on les récupère, comme on récupère des informations au sein d'un modèle, c'est vis, data, et ensuite le nom du modèle. Donc là, c'est vis alias, et ensuite le nom du fichier. Donc là, le nom du champ, donc c'est avatar underscore file. Et ensuite, si je veux par exemple le nom du fichier, ça va être tout simplement temp name. Donc attention, dans ce aftersave, il peut se passer plein de trucs. Donc d'abord, je vais vérifier que cet index-là existe bien. Donc if isset ça. Si ça c'est bien défini, dans ce cas-là, pour éviter d'avoir à écrire ça tout le temps, je vais créer une nouvelle variable, file, qui contiendra ça. Donc ensuite, j'ai besoin de vérifier est-ce que j'ai des données qui ont été envoyées. Parce que si je soumets le formulaire en ne soumettant rien, temp name et name sera vide. Donc if différent de empty, donc c'était file et ensuite temp underscore name. Donc si ça ce n'est pas vide, dans ce cas-là, je vais devoir bouger le fichier. Donc c'est move uploaded file. Donc c'est file temp name. Et au niveau de la destination, c'est ce que j'avais choisi tout à l'heure. Images. Donc le dossier image, ensuite le dossier avatar. Ensuite, tout simplement un directory separator, encore une fois. Alors là, je vais aller à la ligne. Dès que je vois que ça dépasse, j'essaie d'aérer. Ensuite, l'id du modèle, donc c'est vis id. Et ensuite, l'extension. Alors là, je suis un petit peu dérangé parce que je ne l'ai pas ici. Donc là, on va la récupérer ici. Extension égale string to lower de pathinfo. Donc en premier paramètre, ça prend alors vis, data, de vis alias. En premier paramètre, on va mettre le nom du fichier, donc c'est file name. Et en second paramètre, on va mettre pathinfo, extension. Ah, ça tombe bien, je l'avais déjà dans l'autocomplétion. Voilà. Et du coup, à cet endroit-là, je n'ai plus qu'à stocker l'extension. Extension que je sauvegarde juste après le move uploaded file. Donc là, hop, comme ceci. Juste après, on va faire un vis, save field. Et on sauvegarde le champ avatar pour sauvegarder l'extension du fichier. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié tout à l'heure que j'avais bien l'extension en base. Donc dans les données, j'actualise si c'est nécessaire et vous voyez bien que j'ai JPEG. Donc là, on est reparti. Je choisis ce fichier, je l'upload et je clique sur éditer. Automatiquement, vous voyez bien que le fichier a bien été recréé et qu'au niveau de ma base de données, j'avais déjà JPEG, mais j'ai JPEG. Si maintenant je réessaie d'envoyer un fichier,
On va prendre badge.png, je soumets, éditer mon profil. Et vous voyez bien qu'en base, j'ai maintenant PNG. Alors, on remarque un petit détail important, le point JPEG est resté. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, je lui dis de supprimer les précédents enregistrements que je pourrais avoir. Et ça, c'est un petit peu gênant. Parce que même si on a bien géré l'upload, il faut aussi gérer la suppression. La suppression peut arriver à deux moments, lorsque l'on fait un delete ou lorsque l'on fait une mise à jour. Donc on est parti. Donc ici, je vais récupérer l'ancienne extension. Donc pour cela, j'ai besoin de récupérer les informations en table. Donc ici, on va mettre old extension égale this field et on récupère le champ avatar. Ce qui me donne l'ancienne extension. Donc old file qui est l'ancien fichier, ça sera tout simplement dans le dossier images, ensuite dans le dossier avatars, ensuite le directory separator, l'id du modèle, this id, un point, et ensuite l'extension. Attention, l'ancienne extension, donc c'est old extension. Ce fichier, je vais vérifier s'il existe. If file underscore exists, donc c'est old file. Mais dans ce cas-là, je l'unlink, c'est-à-dire que je le supprime pour pas qu'il reste en place. De la même façon, si je réupload un JPEG par-dessus, ça permettra de le supprimer. Donc je vais revenir un petit peu en arrière. Ici, je vais dire qu'on avait uploadé déjà un JPEG. Et je vais retenter d'uploader mon petit PNG. Donc ici, choisir un fichier, je prends mon PNG et je clique sur envoyer. Automatiquement, vous voyez bien que le point JPEG qui était avant en place a disparu. Et que dans mon dossier avatar, j'ai bien mon PNG. Je refais un test, je upload un JPEG, je clique sur envoyer. Et automatiquement, vous voyez bien que le JPEG a remplacé le PNG. Et ça fonctionne bien. De la même façon, si maintenant je veux supprimer l'enregistrement, il faut que je gère la même chose. Donc ici, je vais créer une nouvelle fonction, public function before delete. Hop, cette fonction prend un paramètre. Donc cette fonction prend un paramètre qui est cascade. Ça veut dire est-ce qu'on doit avoir des suppressions en cascade ou pas. Et là, ce qu'elle va faire automatiquement, c'est exactement la même chose que ce que je viens de décrire ici. C'est qu'on récupère l'ancienne extension, on récupère l'ancien fichier et on le supprime. Voilà. Et du coup, là, on a géré tous les cas possibles. Alors, on va pas finir sur ça, rassurez-vous, on va encore aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai pas mal de code, mais si jamais j'ai un autre champ qui me permet d'uploader un autre type de fichier, je suis un petit peu bloqué, je vais devoir dupliquer ce code. Et vous voyez qu'au final, on a beaucoup de code, ce qui peut être un petit peu gênant. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se créer un petit behavior, un petit comportement qui permet de rajouter tout ça facilement à un modèle. Donc, qui dit behavior, dit aussi que je vais pouvoir le réutiliser dans d'autres projets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dans mon dossier plugin, créer un nouveau dossier que je vais appeler upload, qui permettra de gérer l'upload de fichiers. À l'intérieur, je crée un nouveau dossier que je vais appeler modèle. Et là, je vais reprendre la syntaxe, la structure ici. Et dans ce dossier-là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler behavior. Voilà. Et dans ce dossier behavior, je vais, d'ailleurs, il est au mauvais endroit, alors je vais l'afficher au niveau de l'explorateur. Dans ce dossier behavior, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler, on va l'appeler upload behavior.php. Et ce behavior, on va pouvoir ensuite le greffer. Alors la première chose à faire, c'est de charger ce plugin dans notre application. Donc au niveau de notre fichier bootstrap.php, on cherche la ligne cake plugin. Et là, je vais charger à la volée tous les plugins. Comme ça, dedans, dans la foulée, j'aurai mon petit plugin upload. Au niveau de mon modèle user, je vais tout simplement rajouter un acts as et je vais rajouter mon comportement qui est upload. Donc attention, c'est dans le plugin upload, donc je mets upload.upload. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout ce que j'ai écrit là, poum, et je vais aller le copier dans mon behavior. Alors le behavior, ça s'écrit comment? Ça s'écrit un petit peu comme un modèle, c'est toujours la même chose. On est parti. Classe, donc c'est upload behavior, extends de modèle behavior. À l'intérieur, je copie directement ce que j'écris et je le commente. Pourquoi? Parce que évidemment la moitié des choses qui sont écrites ici ne sont pas valides. C'est vraiment pour ça servir de modèle. Et à l'intérieur, je vais mettre des options. Et on va préciser une première option qui sera la liste des champs qui permettront l'upload, suivi du chemin du fichier. Donc on est parti. On va l'appeler fields. Et pour l'instant, ce sera juste un tableau. Voilà. Et c'est tout. Alors, dans ce behavior-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement copier cette règle-là. Donc, pour
Pour rappel, c'était la règle qui permettait de vérifier que l'extension de fichier corresponde bien. Sauf que vu qu'on est dans un behavior, elle prend en premier paramètre, le modèle. Donc plutôt que de faire vis à chaque fois, ben, tout simplement on utilise modèle. Bon, là l'avantage c'est que j'ai pas forcément de vis fait nulle part, donc ça tombe bien. Mais voilà, il faut rajouter ce paramètre là. Donc maintenant cette règle de validation, je peux bien la mettre dans mon modèle user sans que ça pose problème. Automatiquement, ben, lui il détectera que ce modèle-là, vu qu'il a ce behavior-là, il a automatiquement aussi cette fonction-là. Et vu qu'il a cette fonction-là, il est capable de gérer les règles de validation. Donc hop, on refait un petit essai. J'essaie d'envoyer un fichier qui ne correspond à rien. J'édite mon profil. Et vous voyez bien que ça me sort une erreur. J'essaie d'envoyer un .jpeg. Et cette fois-ci, ça ne me ressort pas d'erreur. Donc l'avantage, c'est que comme ça, dans ce behavior, je pourrais mettre plein d'autres fonctions. Par exemple, on peut imaginer une fonction file size qui me permet de limiter la taille d'un fichier. Et ainsi de suite. Donc là, je vous laisserai imaginer les nouvelles fonctions que vous voulez rajouter. Donc ici, vu que j'ai créé mon behavior, je vais aussi créer une fonction qui est spécifique au behavior. C'est la fonction setup. Donc c'est public function setup, qui prend en premier paramètre le modèle. De toute façon, toutes les fonctions du behavior prennent en paramètre le modèle. Et ensuite, qui prend en second paramètre le tableau, qui peut être optionnel. Et ce que je vais faire pour l'instant, je vais juste débugger config. Donc là, si j'actualise, alors je ne vais pas forcément ressoumettre des informations, si j'actualise, vous voyez, c'est vide. Mais ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'au niveau de mon modèle user, lorsque je fais mon act as, c'est préciser des paramètres supplémentaires. Par exemple, dire array, dans les champs, fields, ça va être un tableau, qui contiendra en index le nom du champ sur lequel je veux uploader, donc c'est avatar, et en second paramètre qui contiendra un chemin. Donc là, on va mettre img slash avatars slash là on va dire par exemple l'id. Voilà. Alors j'ai mis ça arbitrairement, on verra ça juste après. Voilà, donc j'essaie d'égaliser bien les parenthèses. Et si maintenant je re-sauvegarde, vous voyez bien que les options sont passées. Donc ce que je vais faire dans cette fonction setup, c'est tout simplement fusionner mes options que je passe en paramètres avec les options par défaut. Comme ça, j'aurai pas plein de i7 à faire partout. Donc aussi this options. D'ailleurs, on va plutôt l'appeler default options. Voilà. Comme ça, ici, je vais créer une nouvelle variable, private options, qui contiendra les nouvelles options, qui va être par défaut un tableau. Donc, dans options, tout simplement, je vais mettre la fusion array underscore merge de mes options par défaut. Donc, c'est this default option. Et ensuite, en second paramètre, je vais mettre les options qui sont passées en paramètre config. Alors attention, ce behavior pouvant être partagé entre plusieurs modèles, ce que je vais mettre ici, c'est que je vais mettre l'alias, modèle alias. Voilà, comme ça, chaque modèle va pouvoir avoir sa propre configuration. Donc ensuite, on va gérer la partie upload. Donc ici, on est parti, public function, et on l'avait fait dans le after save. After save, donc ça prend en premier paramètre toujours le modèle, et en second paramètre, c'était created. Est-ce que c'est un nouvel enregistrement ou un ancien? Et là, on est parti. Je vais copier directement ce que j'ai écrit ici. Hop. Je vais remplacer toutes les instances de vis par data. Voilà, donc ça va être par modèle, plutôt modèle. Et lorsque j'ai... non, tout fonctionne bien. Alors, ici, je checkais avatar file. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite boucle sur la liste des fichiers qui sont passés. Et comme ça, ça me permet de checker à la volée tous les fichiers. Donc ici, on est parti. For each. J'ai besoin de récupérer la liste des champs. Donc c'est this, options, l'alias du modèle, modèle alias, et c'est fields. En premier paramètre, ça va être tout simplement le nom du fichier, donc c'est field. Et en second paramètre, ça va être le chemin. Donc le truc a été précisé de cette manière-là, avec ce pourcentage ID. Donc là, je vais vérifier au niveau de mon after save, est-ce que j'ai ce champ-là, est-ce qu'il existe? Donc if... Bon, les limites, on va tout réécrire, comme ça permettra de mettre bien les choses au clair et d'éviter de s'y mélanger les pinceaux. Donc, if is set, donc c'est modèle. Dans les données du modèle, il faut que j'ai un champ qui correspond à ce nom de champ, suivi de underscore file. Donc ce nom de champ c'est field, suivi de underscore. Ce nom de champ c'est field, suivi tout simplement de underscore file. Si ce champ existe, automatiquement je vais créer ces deux variables là. Donc la première c'est la variable file qui contiendra les informations concernant le fichier.
Sauf qu'ici, ça ne sera pas avatar file, mais ça sera directement ce que je récupère ici, comme ceci. L'avantage, vu que j'utilise cette variable-là, après tout le reste se fait de manière relativement naturelle. L'extension, ça va être exactement la même chose. On ne va pas gérer la suppression de fichiers pour le moment, hein. Vous allez voir, on va revenir dessus juste après. Et ensuite, on va pouvoir faire notre move uploaded file. Donc on fait move underscore uploaded file. Et là, on a besoin de... Donc là, on prend le fichier temporaire, donc c'est file temp name. Et ensuite, le dossier de destination. Et là, on est un petit peu bloqué. Alors moi, ce que j'ai choisi, encore une fois, c'est une convention personnelle que j'ai choisie arbitrairement, c'est d'avoir un chemin comme ça, qui commencerait par exemple par la racine. Et c'est aussi ce que l'on va sauvegarder en base de données. Donc ici, je vais carrément me créer une fonction qui va me permettre de calculer le chemin. Donc c'est private function get upload path. Donc là, ça va être vraiment une fonction qui est spécifique à notre behavior, qui n'a pas besoin d'être accessible depuis le modèle. Donc ici, je crée en premier paramètre toujours le nom du modèle. En second paramètre, ce sera le chemin. Et en troisième paramètre, ça sera l'extension. Donc extension. Donc ici, du coup, à cet endroit-là, lorsque j'ai besoin de récupérer le nom du fichier, ça va être tout simplement le dossier images, suivi ensuite de this get upload path. Premier paramètre, le modèle. Second paramètre, le fichier, le chemin, donc c'est path. Et en troisième paramètre, c'est l'extension. Donc l'extension, c'est directement ceci. Voilà. Et à cet endroit-là, je vais débugger les trois informations. Donc debug. Hop là, j'ai appuyé sur Maj. On va revenir en arrière. Donc debug, modèle. Ensuite, on va débugger path. Et enfin, on va débugger extension. Et on va mettre un petit die pour histoire de tout couper. Et on est reparti. Alors j'ai essayé d'actualiser, ça a mouliné pendant très longtemps. Alors, je sais pas, c'est la fonction debug qui galère un petit peu. Donc je la remplace par vardump et je resoumets les informations. Donc là, vous voyez qu'en premier, donc je récupère le modèle. D'ailleurs, on va cacher ce premier vardump qui sert à rien. Mais voilà, je récupère en premier le chemin et en second l'extension. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer une série d'abréviations que je vais définir directement par leur valeur. Alors, on va autoriser plusieurs types d'abréviations. On va les organiser sous forme de tableau. Donc la première abréviation, ça sera %id, qui sera tout simplement l'id de l'enregistrement pour lequel on veut sauvegarder. Une autre abréviation, ça sera %id 1000, qui sera tout simplement l'id divisé par 1000, logique. Ensuite, on aura %id 100, qui sera tout simplement limite divisé par 1000 et divisé par 100, qui sera l'extension divisée par 100 et divisée par 1000. Ensuite, on aura %y qui sera tout simplement l'année, %m qui sera le numéro du mois, et ça devrait suffire, hein, on ne va pas sauvegarder par jour, ça serait complètement con. Voilà, donc après si vous voulez rajouter des extensions, à vous de voir. Hein. Donc ici, je vais aligner mes petites flèches, et on est parti. Ensuite, on n'a plus qu'à convertir les différentes valeurs. Donc là, en fait, je fais un petit tableau associatif qui me servira ensuite à utiliser une fonction spécifique pour gérer un replace. Alors c'est tout simplement un choix personnel, ça permet d'avoir un code qui est plus simple à comprendre. Donc l'idée c'est tout simplement le nom du modèle, donc c'est modèle ID. L'idée divisé par 1000 c'est tout simplement un sale de l'idée du modèle, donc c'est modèle ID divisé par 1000. Ensuite l'idée divisé par 100 c'est la même chose mais divisé par 100, logique. Ensuite on a l'année, donc l'année c'est date de Y. Donc là, j'ai choisi l'année sur 4 chiffres. Et ensuite, on a le mois, donc c'est date de M. Voilà. Et ça suffit pour le moment. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'au niveau de notre chemin, donc c'est path, on va remplacer les différentes informations. Donc pour cela, on fait string tr. Donc c'est ça. Donc en premier paramètre, on précise le chemin, c'est path. Et en second paramètre, le tableau associatif qui permettra de faire les remplacements. Et à la fin de ce petit truc-là, si je fais un vardump de path, vous allez voir que je récupère tout simplement le chemin qui va avoir été parsé. Donc ici, j'actualise, je resoumets, et vous voyez bien que ça remplace. Donc l'avantage, c'est que si je veux éviter d'avoir, si je prévois par exemple, prenons le cas, d'avoir plus de 200 ou 300 000 utilisateurs, ça m'embête d'avoir dans un dossier, un seul dossier, tous les avatars. Vous devinez bien que après ça va être impossible à gérer.
Donc là, par exemple, je peux choisir de diviser par 1000. Donc ID 1000. Voilà. Et ensuite, comme ça, si maintenant je resoumets les informations, alors automatiquement il met 1 puis 1000. Alors c'est tout à fait normal. C'est tout simplement au niveau de ma gestion, il faut que je mette les règles les plus... celles qui capturent en premier. Voilà. Ouais, d'ailleurs, là, le slash, je vois que c'est pas forcément super malin. Bon, maintenant, après coup, c'est un petit peu con de s'en rendre compte maintenant. Donc, on va mettre ID 1000 comme ça, et là, hop, ID 1000 et ID 100. Et là, j'ai inversé, tout simplement pour avoir les règles les plus précises en premier, pour qu'elles fassent leur remplacement, et du coup, qu'elles ne se gênent pas les unes les autres. Donc, si maintenant j'actualise, automatiquement, vous voyez que j'ai bien 1/1. Si je veux, par exemple, l'année, si je veux indexer en plus par l'année, ben, je mets %y, slash, et hop, on est reparti. Dès que j'actualise, ça mettra en plus l'année. Donc ici, hop, je retire ça, et on va garder ce chemin-là. Et à la fin, ben, j'ai plus qu'à finir par l'extension originale de mon fichier. Donc là, l'extension originale, c'est paf, ou même je peux la mettre là, point. Je rajoute un petit point, et je rajoute l'extension. Donc c'est extension. Voilà, donc là, à partir de là, ben, je me retrouve avec mon fichier. Donc ce que je peux faire pour éviter les problèmes, si jamais ben, l'utilisateur commence par un slash ici, pour m'éviter vraiment tous les problèmes, c'est faire un petit trim. Trim, ça permet de supprimer les espaces blancs en fin et en début de chaîne de caractères. Mais si on précise un second paramètre, ça permet de choisir le caractère à supprimer. Donc ici, on va faire trim. Ouais, même on peut le faire à la limite juste ici. $paf égale trim de $paf. Et on choisit de retirer tous les slash. Voilà. Comme ça, ça va bien fonctionner. Et à la fin, quand je suis content, je fais un return, paf. Donc là, mon chemin, ça va contenir directement img slash et la suite. Donc là, l'upload va bien fonctionner, il n'y aura pas de problème. Et ensuite, j'ai besoin de sauvegarder le champ au niveau de ma table. Save. Alors, ici, je fais le nom du modèle, donc c'est modèle. Save field, donc le nom du champ c'est field, et en second paramètre c'est le chemin. Alors le chemin c'est exactement ce que j'ai ici. Je veux éviter d'appeler deux fois la fonction. Pourquoi? Pour éviter de perdre en performance. Donc ici, je sauvegarde le résultat dans une variable que je vais pouvoir ensuite réutiliser. Ici et aussi ici. Donc éviter d'appeler deux fois une fonction, c'est toujours con en termes de performance. Maintenant je sauvegarde, je resoumets les informations. Ça va provoquer une erreur, c'est tout à fait normal, parce qu'il essaie d'uploader dans un dossier qui n'existe pas. Et si je regarde au niveau de ma base de données, hop, je vois bien qu'ici, il a essayé de sauvegarder l'URL du fichier. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Alors pourquoi j'ai eu un problème? J'ai eu un problème à deux endroits en fait. D'abord parce qu'ici j'ai mis image, alors que moi je dois commencer tout simplement par l'adresse route, www.route, voilà, qui correspond au dossier webroute. Ensuite, le problème qui peut se passer, c'est que les sous-dossiers n'existent pas forcément. Donc là, je vais avoir besoin d'appeler la fonction mkdir. Donc pour cela, hop, je fais tout simplement dirname égale dirname du chemin. Je vérifie si ce fichier existe. Donc if different file exist, donc le dossier c'est www_route suivi de dirname. Si ce dossier n'existe pas, dans ce cas-là, j'utilise la fonction mkdir de www.route.dirname. Je mets en second paramètre les permissions, donc je veux que ça soit accessible à l'écriture, et en troisième paramètre, true, pour que ça se crée de manière récursive. Comme ça, il créera tous les sous-dossiers si j'en ai besoin. Donc là, ça va bien fonctionner, et une fois que j'ai déplacé mon fichier, je vais faire un chmod. Alors, je me souviens jamais des paramètres, je vais vérifier ça sur une autre fenêtre. Et au niveau de mon chmod, je vais, je sais pas si on dit chmod ou chmod, bon, peu importe. Je vais préciser en premier paramètre le nom du fichier, donc c'est www.route.paf. Et ensuite, en second paramètre, je vais préciser les permissions. Et là, je vais mettre du 777. Alors pourquoi je fais ça? Ça peut paraître con, mais c'est que dans certains cas, et sur certains hébergeurs, les fichiers qui ont été édités par PHP ne sont pas accessibles depuis le FTP. Ce qui est très très chiant lorsqu'on est obligé de les modifier, on n'y arrive pas. On est obligé d'écrire un petit script PHP pour les rebouger. Donc là, avec ça, on s'assure que tout le monde va pouvoir y accéder à l'écriture et à la lecture. Voilà, donc là, tout me semble plutôt correct. Je vais retenter mon upload. Je vois que je n'ai pas eu de bug. Pas de problème de permission. Et si je regarde au niveau de mon dossier avatar, j'ai bien mon dossier 1 qui a été créé, suivi de ce dossier qui contient l'avatar de mon utilisateur. Si je regarde au niveau de ma base de données maintenant, et que j'actualise, automatiquement, vous voyez bien que j'ai mon chemin. Donc l'avantage, c'est que je peux le récupérer facilement.
Alors, un autre petit détail, c'est la suppression. Là, on l'a complètement zappé volontairement pour éviter de se compliquer la vie. Et maintenant, on va pouvoir la gérer. Alors, ce que je veux faire, c'est au moment où je fais, par exemple, c'est ce déplacement-là, c'est vérifier si je n'ai pas déjà suivi. Donc là, tout simplement, on va se créer une autre fonction qui va permettre de supprimer. Donc ici, hop, alors, c'est dans ces fonctions-là, private, function, delete, hold, media, ou hold, uploads, ou upload. Ça prend en premier paramètre le nom du modèle, classique. Ça prend en second paramètre, et ça prendra en second paramètre le nom du champ, field. Voilà, on aura vraiment besoin de rien d'autre. Voilà, bon, je vais supprimer tout le code que j'avais copié qui ne me servira plus. Et on est parti. Donc là, la première chose, c'est de récupérer le champ en base. Donc ici, ça va être file name. On va l'appeler file. File égale le nom du modèle, find, ou directement field. Et le nom du champ, c'est ce que l'on passe en paramètre, c'est field. Et automatiquement, ça va nous donner le fichier. Et ça va nous donner le fichier sous ce nom-là. Mais après, ce que j'ai à faire, c'est très très simple. Je vérifie si ce fichier existe. Donc, if file existe, $file. Alors attention, on part du chemin racine pour éviter les problèmes. www.root.$file. Donc, si ce fichier existe, automatiquement, je l'unlink. Unlink www.root.file. Et voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à faire. Au niveau donc de mon système, lorsque je fais mon move uploaded file, ce que je vais pouvoir faire, c'est directement, juste avant, faire un this. Attention, je mets bien this ici parce que c'est une fonction qui est directement dans le behavior. D'ailleurs, allez, on va la mettre publique. Et ce sera une fonction maintenant du modèle. Donc là, à cet endroit-là, j'ai juste à faire modèle. Le nom de ma fonction, c'est delete hold upload. Et en paramètre, le nom du champ. Alors pourquoi je ne mets pas directement une suppression de tous les champs? Tout simplement parce que ça ne sert à rien de supprimer des champs si je ne suis pas en train d'en uploader un. Voilà. Donc là, automatiquement, ça devrait supprimer mon 1.jpeg. Mais donc là, on va faire un petit essai. Je vais choisir un petit PNG. Je clique sur éditer mon profil. Et automatiquement, vous voyez bien que le .jpeg a été dégagé et le .png a bien été uploadé. Et au niveau de ma base de données, j'ai bien le champ avatar qui contient maintenant .png. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Alors un dernier petit cas, c'est tout simplement la suppression. Donc ici, on est parti, public function before delete. Donc ici, dans notre before delete, on va devoir supprimer les différents fichiers. Donc en premier paramètre, c'est toujours le nom du modèle. Et en second paramètre, si vous vous souvenez, c'est cascade. Cascade qui est par défaut à true. Alors, ce que l'on va faire, c'est récupérer la liste des champs. Donc pour récupérer la liste des champs, on utilise tout simplement le for each. Donc for each, hop, j'ai rien à modifier, ça tombe bien. Mais à l'intérieur, je vais tout simplement faire un modèle, delete, hold upload. En premier paramètre, et en paramètre, je mets le nom du champ. Voilà, du coup le path il sert absolument à rien, mais c'est pas grave. Et automatiquement, ça supprimera les différents enregistrements. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon users controller, je vais créer un nouvel enregistrement. Donc on va faire this user save array. On va mettre username 2. Test. Voilà, hop, je sauvegarde, j'actualise ma page. Au niveau de ma base de données, ça va me créer automatiquement un nouvel enregistrement. Donc automatiquement, ce que je vais faire, je vais basculer ces idées à 2. Comme ça, dès que je vais modifier, ça va modifier le deuxième enregistrement. Je vais lui choisir une jolie image de profil, éditer mon profil. Vous voyez bien que ça a bien uploadé. Par contre, j'ai eu ce problème de permission. Alors tout simplement, hop. À cet endroit-là, je lui demande si le fichier existe. Dans ce cas-là, tu le supprimes. Le problème, c'est que dans certains cas, ce champ est vide. Donc ici, if empty $file, c'est dans le cas où vraiment on n'avait pas d'avatar avant, return true. Ça veut dire que la suppression a bien été effectuée. Dans l'autre cas, ça va bien fonctionner. Donc ici, hop, je réactualise. Donc mon enregistrement numéro 2 va bien avoir un avatar qui est dans le dossier 1 lui aussi, vu que ça fait l'arrondi. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est supprimer cet enregistrement. Donc là, hop, je reviens sur mon users controller, je vais remettre 1 à l'endroit où j'avais mis 2, et je vais mettre un this user delete, et je vais supprimer l'enregistrement numéro 2. Je sauvegarde, j'actualise ma page,
Et vous voyez bien que l'enregistrement numéro 2 a été supprimé et que le fichier qui correspondait a bien été supprimé lui aussi. Alors, si vous voulez vous assurer d'éviter les problèmes à tout prix, ce que je vous conseille au niveau du before delete, si tout s'est bien passé, vous mettez un return true. Ça veut dire qu'il peut continuer. Donc par défaut, il le fait bien, mais voilà, si vous voulez vous éviter les problèmes, je vous conseille vraiment de mettre un return true. Et voilà, là on a un code à peu près fonctionnel. Donc évidemment, si vous voulez vraiment bien tester tout ça, il faudrait rajouter une surcouche avec des tests unitaires pour s'assurer que tous les cas ont bien été prévus. Là je l'ai fait à chaud en même temps que vous, en filmant et en parlant, donc j'ai pu laisser quelques petites erreurs, mais vous avez compris le concept de base. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce tutoriel? Tout simplement, même si on utilise un framework, ça n'empêche pas que l'on peut utiliser ce que l'on savait déjà faire avec du PHP standard. Après, à vous de voir un petit peu jusqu'où vous voulez automatiser les choses et jusqu'où vous voulez créer du contenu qui soit réutilisable. Là, vous voyez que je me suis créé un behavior qui n'a pas forcément un code qui est complètement insurmontable, mais ce behavior va maintenant me permettre d'alléger complètement le code de mes modèles. Dans mes modèles, je peux rajouter de nouvelles règles de validation concernant tout simplement les champs spéciaux de type fichier. Donc là, par exemple, j'ai cette règle de validation file extension qui me permet de vérifier l'extension des fichiers. Et j'ai aussi rajouté un behavior upload qui me permet de gérer l'upload. Par exemple, je vais préciser ici la liste des champs que je veux uploader, suivi du chemin, avec une syntaxe spécifique que j'ai choisie arbitrairement. L'avantage, c'est qu'automatiquement, tout va se gérer de manière automatique. Au niveau de mon champ, au niveau de ma vue, j'ai juste à préciser un champ avatar underscore file. Ça veut dire automatiquement qui sera automatiquement utilisé, traité par mon behavior et sauvegardé en base de données. Donc l'avantage, c'est que vous voyez qu'au niveau maintenant de mon modèle et de mon contrôleur, j'ai un code qui est plus clair que jamais. Donc évidemment, attention quand même, vu qu'on n'a pas automatisé pas mal de choses, il faut penser aussi à faire certaines vérifications. Ne permettez pas, par exemple, de sauvegarde aussi brutale que ce que j'ai fait ici, préciser en second paramètre la règle de validation, et par exemple la liste des champs, pour éviter que l'utilisateur puisse modifier avatar directement. Là, par exemple, on va modifier ID ou username, last name et ainsi de suite. Mais voilà, vous voyez ici qu'on a créé vraiment un code réutilisable que l'on va pouvoir utiliser dans nos différents projets. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura mieux permis de comprendre comment on peut opérer des tâches simples et comment on peut automatiser certaines tâches en utilisant les behaviors et en délocalisant les plugins pour pouvoir avoir un code qui est réutilisable au maximum. Donc voilà, si vous avez d'autres petites questions ou si vous repérez des bugs, je mettrai peut-être cette extension sur GitHub pour que tout le monde puisse participer à son développement.